Hello, hello. Aujourd'hui, nous allons parler du concept de dette spirituelle. Est-ce que tu connais des personnes? Laisse-moi te raconter une histoire. J'ai un client, en fait, qui est arrivé. euh, et quand on fait la discussion, il me parle de son entreprise qui a été léguée par son père. Et que lui, par exemple, il a grandi dans une vie modeste. Il ne pouvait pas savoir que son père avait autant de millions de dollars dans son compte bancaire jusqu'à ce qu'il meure. Et quand son père est mort, en fait, c'était même souvent compliqué quand son père était malade, que son père puisse survivre à ses propres besoins, à payer ses propres médicaments. Eux, ils se disaient que l'entreprise de son père ne marchait pas très fort, que son père était très endetté, que son père que ça n'allait pas trop bien, quoi. Et donc, dans leur job qu'ils se faisaient, c'est cotiser. Ils sont une famille de 6 enfants. Il y a 4 filles et 2 garçons. Et donc, les frères, en fait, avaient décidé de faire une cotisation, en fait, de donner des fonds à leur père chaque mois pour qu'il puisse survenir à ses besoins, surtout ses soins financiers, ses soins à l'hôpital qui coûtent énormément cher. Et quand son père est mort et que maintenant il faut déballer les papiers, ils vont dans l'entreprise, ils voient que son père a laissé plusieurs millions, centaines de millions de dollars à la banque. Et donc, ils ne comprenaient pas, ils disaient que mais comment se fait-il que notre père a vécu une vie autant modeste avec tout ce qu'il avait dans son compte bancaire? Il n'arrivait pas à dépenser de l'argent ni pour lui, ni pour sa femme, ni pour ses enfants. C'est ce qu'on appelle une dette spirituelle. C'est quoi une dette spirituelle? Une dette spirituelle, c'est que quel que soit l'argent que tu as, ça ne suffit jamais. Tu as toujours l'impression de payer. Tu ne peux pas vivre ta vie normalement, être épanoui, parce que ça sert à quoi l'argent? L'argent est pour ton corps en premier. L'argent, c'est pour prendre soin de ton corps. C'est pour prendre soin de tes désirs. C'est pour augmenter ta vision. Ça veut dire quand tu es une entreprise, c'est pour créer des choses. Ça te permet de créer plus. Ça te permet aussi de vivre mieux. Ça te permet aussi de faire des choix. Quelqu'un qui n'a pas l'argent qui lui convient, il est dans une prison qu'il ignore. Tu vas au restaurant, ton prix, ce que tu as envie de manger dépend du prix. Tu ne peux pas faire des choix. Tu vas en vacances en fonction du prix. Tu voyages en fonction du prix. Tu fais tout en fonction du prix. Et donc, on n'a qu'une seule vie. On n'a qu'une seule vie. Et l'argent est là simplement pour te faire expérimenter plus de choses dans ta vie. C'est là pour te créer une multitude d'expériences. Mais son père, par contre, il ne savait pas ça, ou il était au piège de la dette spirituelle. C'est quoi une dette spirituelle? Une dette spirituelle, c'est parfois tu hérites d'un héritage, tu as de l'argent, ça veut dire que tu as un flux que tu arrives à manifester, mais tu n'arrives pas à dépenser. Il y a toujours des pensées, des croyances qui te disent, si je dépense, ça va finir, je n'aurai plus rien, je serai à la rue, ou bien j'aurai des problèmes. Ou bien tu as toujours l'impression que quand l'argent vient, tu dois toujours payer. OK? Et la dette spirituelle peut aller sur plusieurs formes. Parfois, ça vient dans l'amour. Moi, je sais que j'ai beaucoup eu ce problème dans mon mariage, en fait, dans le fait que je ne pouvais pas voir que mon mari m'aime comme ça, normalement. J'avais toujours l'impression qu'il fallait que je donne quelque chose, que je fasse quelque chose de trop bien, que je sois l'épouse idéale, que je fasse tout bien pour mériter son amour, même pour rien. OK? Et donc, c'est quand je me suis assise, en fait, après plus de 20 ans de mariage, je dis, mais après 20 ans de mariage, tu ne peux pas dire que le gars, il t'aime pas, quoi. Tu peux pas dire ça. Tu sais. Mais qu'est-ce qui m'empêche de recevoir? C'est parce que dans ma lignée, en fait, dans ma lignée féminine, il y a une dette de mariage. Ça veut dire quoi, une dette de mariage? Ça veut dire qu'il y a peut-être il y a des ancêtres ou bien il y a des gens qui sont mariés avant moi et qui ont subi des traumatismes dans leur mariage, en fait, et qui m'ont transféré cette mémoire dans mon bloodline. Le sang, ta première lutte, ta première libération, c'est la libération de ton sang. Quand tu vois les Africains qui ont été pris en Afrique et qui sont allés aux États-Unis avec des chaînes, et quand tu regardes notre histoire, tu vas voir que nous souffrons de plus de pouvoir, de porter notre pouvoir. C'est parce qu'on porte une dette spirituelle. Quand tu vois les monnaies comme le franc CFA est bien en Afrique, peut-être dans le pays où tu l'utilises. Mais dès que tu sors de la frontière, il n'a plus de valeur.
Il n'y a plus de avant, j'avais des clients qui me payaient en CFA. Je dis non, maintenant, j'accepte plus les CFA. Je ne prends plus de monnaie coloniale, de monnaie de dette. Parce que j'avais remarqué quelque chose de très intéressant. Quand je prends des paiements en CFA et quand je prends des paiements en euros ou en dollars, l'argent ne se comporte pas de la même façon dans mon champ énergétique. Parce que quand je prenais des paiements en francs CFA, quand je prenais des paiements en francs CFA, il y a une dette coloniale. Il y a un manque de liberté. Et c'est compliqué en fait quand tu veux, tu veux le consommer. Tu as des dettes tu as des banques dans l'Afrique centrale qui disent que oh, si tu veux, il faut justifier que tu es sorti du territoire pour consommer ton argent, mais c'est pas capable. Je trouve ça tellement un ridicule. Et c'est ça qu'on appelle une monnaie d'esclavage. C'est ça qu'on appelle une dette. C'est ça la dette spirituelle. Ça veut dire que tu es toujours en train de payer quelque chose, tu es toujours en train de compenser quelque chose. Tu ne reçois pas avec le cœur, en fait. Et on a hérité ça de la colonisation, de l'esclavage. On a la difficulté, la communauté africaine a la difficulté de recevoir avec le cœur. Et je me souviens, j'ai travaillé ça longtemps. Parce que souvent, quand tu reçois quelque chose, c'est comme si tu as l'impression que tu dois donner quelque chose en retour à la personne. Ou bien quelqu'un te donne quelque chose, dit, oh, il faut que je compense. Et ça devient un réflexe que tu veux tout le temps compenser. Et quand tu veux tout le temps compenser, ça te crée un plafond de réception dans ta vie. Tu as de la difficulté à demander de l'aide parce que tu penses que l'aide vient avec la compensation. Et je me souviens, un matin, j'ai reçu un message. Je veux que tu apprennes à recevoir sans compenser. Je veux que tu apprennes à recevoir en disant merci et sans générer un flux de retour. Le flux de retour, ça ne génère pas des pensées. Oh, quand je veux pouvoir faire ça, je vais donner telle personne, telle chose à telle personne pour le remercier. Tu peux, mais ça ne doit pas être de l'énergie de retour de ce que tu reçois. Et donc ça, c'est l'un des facteurs qui fait souvent que dans notre communauté, on a beaucoup de problèmes avec les finances et l'argent. Parce que l'argent chez nous est synonyme de dette. On dit more money, more problem. More money, less problem. More money, enjoyment. More money, freedom. Même more money, empowerment. L'argent, c'est un flux. Maintenant, c'est toi qui décides de savoir ce que tu fais de ce flux. C'est un flux simplement. C'est un flux d'informations qui vient s'inscrire dans ton énergie. OK? Et maintenant, l'argent dette, en fait. L'argent dette, ça vient avec quand je prends quelque chose de quelqu'un. Il y a des gens, par exemple, que quand tu prends quelque chose d'eux, tu dois transmuter cet argent. Parce que parfois, c'est la provenance de leur argent qui est un problème. C'est comme ce client-là dont je te parlais qui a hérité des fonds de son père. Ensemble, on devait transmuter l'état financier énergétique de son père pour qu'il puisse continuer le patrimoine sans que ça ne recrée le même problème. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as personne à libérer. Tu n'as pas de, de révolte à faire. La seule libération que tu as à faire, c'est en toi. Et ça, c'est la libération la plus dangereuse. Que les sociétés ont peur. La libération où tu ne dépends de personne. La libération de ton mode de pensée. La libération de qui tu es, de ton état vibratoire. Parce que tu manifestes selon ton énergie, selon ta vibration. Vibration is your frequency. Frequency is your currency. Ça veut dire que ta monnaie, c'est ton énergie, c'est ta vibration. C'est ça qui te permet de manifester ta réalité. Ça, c'est la réelle monnaie. OK? Donc, pour résumer, en fait, l'argent dette, c'est quoi? C'est un argent qui vient avec un ensemble, une intention de retour. Voilà. C'est comme quand tu as des impôts, quand tu as un revenu, tu es habitué à payer des impôts. OK? Voilà. Maintenant, souvent, ces impôts-là, tu les payes à des hôtels claniques de ta lignée auxquels tu ne sais même pas qu'elles existent. Et donc, ça, maintenant, il faut faire des rituels. Il faut faire un travail pour nettoyer ça et fluidifier ton argent pour que tu ne sois plus cécéphoné. Donc, Much Love, si tu veux en savoir plus ou bien si tu veux qu'on regarde aussi un peu plus des détails chez toi, il y a mon lien WhatsApp en commentaire. Tu m'écris et si tu es sélectionné pour qu'on travaille ensemble, Much Love. Bye bye.